L'évangile gnostique a été écrit par des gnostiques chrétiens antiques. L'Église des 2 premiers siècles de l'ère chrétienne était divisée en 2 groupes, les chrétiens orthodoxes et les gnostiques. Les chrétiens orthodoxes reconnaissaient les livres de notre Bible actuelle et adhéraient à ce que nous considérons aujourd'hui comme la théologie chrétienne orthodoxe. Les gnostiques chrétiens, eux, si tant est qu'on puisse réellement les considérer comme chrétiens, avaient une autre vision de la Bible, de Jésus-Christ, du salut et de pratiquement toutes les doctrines chrétiennes fondamentales. Ils ne pouvaient cependant pas s'appuyer sur les écrits des apôtres pour justifier leurs croyances. C'est ainsi que les évangiles gnostiques ont été écrits. Les gnostiques ont employé frauduleusement les noms de chrétiens connus pour donner une fausse légitimité à leurs écrits. L'évangile selon Thomas, selon Philippe, selon Marie, la bibliothèque de Hag Hammadi, découverte en 1945 au sud de l'Égypte, est une importante source d'évangiles gnostiques souvent présentés comme les livres perdus de la Bible. Comment nous positionner face aux évangiles gnostiques? Certains d'entre eux doivent-ils être inclus dans la Bible? Certainement pas. D'abord, comme nous l'avons vu, les évangiles gnostiques sont des contrefaçons faussement attribuées à des apôtres pour appuyer leur légitimité au sein de l'Église primitive. Heureusement, les premiers pères de l'Église les ont déclarés comme hérétiques à la quasi-unanimité. Il y a aussi d'innombrables contradictions entre les évangiles gnostiques et les véritables évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les évangiles gnostiques constituent une source utile pour l'étude des hérésies chrétiennes antiques, mais ils doivent être clairement rejetés comme extérieurs à la Bible et non représentatifs de la foi chrétienne authentique.